Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que le sujet t'intéresse. Comment bien effectuer un takedown en MMA, soit à longue distance, soit depuis une distance beaucoup plus rapprochée, telle que le clinch Muay Thai. Oui, oui, vous avez bien entendu, depuis le clinch Muay Thai, effectuer un takedown. Je ne parle pas de balayage, je parle vraiment de takedown single leg, double leg. Ensemble, nous allons voir ça, mais bien évidemment, il va falloir respecter 3 règles que je vais vous expliquer. Ossa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Teach Me MMA. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre en MMA, c'est la transition. Les transitions entre la boxe et la lutte, la liaison debout-sol, comme on l'a vu sur une vidéo précédente, mais également la liaison sol-debout. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en MMA, je peux très bien faire mes percussions, partir de loin, feinter en haut, en striking, masquer mon attaque en lutte. Donc je frappe en haut pour venir chercher ma lutte. Là, ce que l'on va faire, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que je ne vais pas masquer ma lutte en partant de loin. Cette fois-ci, je vais déjà être dans le clinch. Okay? Donc, avec moi, Léo, pour la démonstration d'aujourd'hui, pour les techniques, on va rentrer en type clinch Muay Thai. Donc, clinch Muay Thai, souvent, c'est on vient poser les 2 mains ici derrière la nuque. Poser les 2 mains ici sur le sommet de la tête et je vais poser mes coudes ici dans le haut des pecs, okay, sur le haut des pecs. Ça va me permettre d'avoir un bon contrôle en fait de son haut du corps et de pouvoir le manipuler comme je veux. Avant de commencer et de vous montrer le clinch Muay Thai et voire même le takedown depuis le clinch Muay Thai, ce qu'il faut bien comprendre et retenir, les 3 règles principales lorsque je vais faire un takedown, lorsque je vais faire une projection, lorsque je vais faire une amenée au sol. La première, c'est raccourcir la distance. Si on est en MMA, rappelez-vous que si on est en MMA, c'est distance de jab et je recule un petit pas. Ce qui va me permettre que lorsqu'il va venir rentrer avec son jab et venir chercher le takedown, j'aurai assez de recul pour pouvoir anticiper. Donc, règle numéro 1, c'est raccourcir la distance. Rentrer, et 2, percuter. Lorsque je vais rentrer percuter, je vais créer ce déséquilibre. Donc la règle numéro 2, c'est cette percussion, c'est ce contact au corps à corps, que ce soit upper body, c'est-à-dire en haut du corps, au-dessus de la ceinture, ou que ce soit sous la ceinture. La 3e et dernière règle, elle ne vaut que si le 1 et le 2 sont bien effectués. 1, je raccourcis la distance. 2, je percute pour créer ce déséquilibre. 3, je fais mon takedown. Si je ne me rapproche pas de mon partenaire ou de mon adversaire, et si je ne le percute pas, je ne crée pas ce déséquilibre, mon takedown ne va pas être parfait. Pour qu'il soit parfait, il faut qu'il y ait tout le temps, un déséquilibre, que ce soit de près ou de loin. Donc, je vais rentrer dans un clinch Muay Thai un peu 50-50, c'est-à-dire que je vais rentrer ici, ma main ici très haut derrière la tête, et le main dans le creux de son coude. Et donc, lui, on voit bien que lui, on va se retrouver dans la même position. Ok, donc à partir de là, le but n'est pas d'être trop loin, ni trop rapproché. Il faut que je crée un espace de travail pour pouvoir attaquer, pour pouvoir lui envoyer soit des genoux, soit, vous le verrez en bonus tout à l'heure, c'est le dirty boxing. Dans ce clinch ici, donc il va m'envoyer, je vais lui envoyer un premier genou. Moi, mon but, c'est de le titiller 1. Il envoie aussi pareil, 2. Et c'est voilà, c'est exactement ce que j'ai envie qu'il me fasse. C'est-à-dire, pas forcément un coup de genou, mais qu'au moment où il va envoyer son genou, donc il envoie tout doucement au ralenti, il va redescendre. Et c'est sur ce laps de temps-là, je se mets dans le sens, donc il envoie, tu descends ton genou au ralenti, boum, il descend là. C'est pendant ce laps de temps-là que je vais travailler. Je vais venir le surprendre, en fait. Je vais venir l'accompagner parce qu'au moment où il va descendre son genou, il y a forcément son poids qui va partir vers l'arrière. Il va être en appui et c'est à ce moment-là que je vais utiliser ce timing-là pour l'envoyer au sol sur un double leg. Bam, on marque, tac, on finit en clinch. Dès que je connecte, bon, genou, 1, il envoie. A, je pousse, je descends, je rentre et j'amène au sol.
1, genou. Au moment, il va repartir avec son genou. Tout doucement, vraiment ralenti slow motion. Je pousse ici son coude et je fais 50-50. Je pousse son coude et en même temps, je descends. En gardant une bonne posture et pas descendre la tête la première, pour ne pas manger un genou dans la tête. On voit son genou. Je descends, je récupère ses genoux. Je plante bien mon genou comme si je shootais de loin. Et comme je n'ai pas assez de percussion pour aller chercher le déséquilibre, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir poser mon pied ici en latéral et je vais donner un coup de volant. Là, tout en poussant avec mon oreille pour créer ce déséquilibre. Pour assurer mon takedown, je vais chercher le double leg. L'idéal, c'est d'attraper les deux jambes pour le déséquilibrer et l'amener au sol. Je peux également utiliser la variante qui est aller chercher la single leg, mais il va falloir que je lutte un petit peu plus et que je travaille autrement. Le fait d'aller chercher tout de suite le double leg, de poser sa jambe et de pousser, je vais créer tout de suite ce déséquilibre et je vais pouvoir l'amener au sol, amener avec un contrôle. Pour la seconde technique, je vais partir également depuis le clinch Muay Thai. Donc le but, c'est également toujours créer une réaction de la part de mon adversaire. Donc, je reprends depuis mon clinch Muay Thai. Je le fais réagir, un petit genou, je le pique, et là également, je refais la même chose. J'utilise ce même timing, ce même tempo. Là, je vais venir chercher derrière son genou, et je vais garder ma main au-dessus pour pouvoir créer ce déséquilibre. Et là, je vais sortir de la caméra. Le but, c'est de courir, tout simplement. Pour mon clinch Muay Thai, c'est important d'avoir les coudes très proches du corps. S'il se rapproche, je peux l'empêcher de rentrer plus. Et s'il se rapproche pour envoyer des frappes, au moins, mes coudes protègent mes côtelettes. Petite parenthèse. J'envoie le genou. 1, 2, timing, je descends. Je regarde la posture tout le temps, le dos redressé, la tête redressée. Je vais saisir le genou ici et je vais venir percuter avec mon épaule et je vais marcher vers lui de manière très explosive. Là, boum. Jusqu'à l'amener au sol. Genou, et là, je pousse, je descends, récupère le genou et je pars. Si vous focalisez uniquement sur le genou, à tirer le genou, vous ne le ferez jamais tomber. Par contre, il faut que je fasse deux actions. Une action de lever. Je tire le genou pour le déséquilibrer et le forcer à le mettre sur son talon. Et la deuxième action, c'est ce bras ici qui va être important, qui va permettre de le pousser en arrière, de créer ce déséquilibre. Donc, lorsque je vais descendre ici, si je veux uniquement lever son genou, je ne pourrai pas. Par contre, si je crée cette action-là de percussion, là, je crée des équilibres et sa jambe va devenir très légère. Et là, je vais pouvoir avancer et utiliser la surface que j'ai derrière lui de disponible pour pouvoir l'amener au sol. Différentes manières de l'amener au sol, soit je continue à pousser jusqu'à ce qu'il tombe et je lève, je travaille sur mon levier, ou alors je vais travailler en rotation si je n'ai pas assez de surface, si j'arrive en bordure de tapis par exemple, ou j'arrive contre la cage, peu importe, je peux travailler sur une rotation. Donc on va le faire ici comme si j'avais pas assez de surface. 2, je pousse, je viens chercher ici, hop, hop, là, comme si je me retrouvais sur une single leg, je ne lâche pas le dessus, et là je vais venir faire mon pivot et garder mon contrôle. Encore une fois, percussion, clinch, genou, 1, je descends, je pousse et je pivote.
je pivote en mettant la pression avec mon épaule, comme si je travaillais sur une single leg. Qui dit clinch, dit corps à corps. Et quand j'arrive au corps à corps, si je sais travailler sur mes leviers, dévier les bras, les coudes, les poings, descendre mon niveau, etc., je peux faire maintes et maintes choses. Donc là, depuis le clinch au taille, depuis la même chose sur notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur le clinch 6-50-50, je vais chercher le dos. Encore une fois, le but c'est que vous essayez de chercher le dos. On est d'accord? Si je vais par là, lui il va continuer à tourner et puis on va faire ça longtemps. Si j'essaie de passer un deux roues, il va bloquer, etc., Donc je ne pourrai pas passer. Il faut que je crée des opportunités. Pour ça, il faut que je sois mobile. Ok? Pareil, je vais travailler sur ce genou. J'aime bien travailler sur ce genou. Pourquoi? Parce que déjà, ça va être les membres qui vont être libres. Là, ma main est occupée à contrôler ici. Ma main est occupée à contrôler ici derrière la tête et ici le coude. Donc forcément, ce qui va me rester, ça va être les genoux. J'envoie mon genou. Pareil, il envoie. Et au moment où il revient, toujours la même chose. C'est sur le même principe, c'est-à-dire qu'il va être sur un appui. Il envoie son genou, et c'est là où ça va être fragile. Ok, au moment où il repart en arrière. Genou, boum, tout de suite, avant qu'il pose son genou. Et là, je vais venir sur ce fameux 50-50, je descends et je pousse en même temps. Je ne vais pas venir descendre sur sa hanche comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais rentrer et je vais percuter mon épaule sous son aisselle. Là. À partir de là, je fais en un seul et même mouvement, je continue et je viens chercher le dos. Encore une fois, je montre de l'autre côté, genou, je monte, je descends, tous les genoux. Ce qui va être important sur ce mouvement-là, c'est qu'il y a plusieurs mouvements en un seul. Notamment celui-ci où je vais descendre et venir chercher la percussion, venir coller mon épaule sous son aisselle pour venir chercher un gros contrôle. Okay, pour venir le ramener collé à moi. Évitez de faire ce type de mouvement-là, c'est-à-dire de faire un et ensuite d'avancer. Le but c'est de faire un seul mouvement, comme si vous vouliez faire une vague. Tout de suite je rentre. Donner de la fluidité au mouvement et pas de l'explosivité. Je descends. Au moment où j'ai percuté ici, je vais profiter de cet élan pour créer une inertie et venir pivoter, lancer ma jambe arrière derrière lui. De cette manière, je vais créer une action avec plusieurs mouvements, plusieurs déplacements, mais en quelques secondes, en une fraction de seconde, je vais passer dans son dos. Donc il me faut moins d'une seconde pour appliquer ce mouvement-là, ce mouvement-là, et celui-ci. Ça ne doit prendre moins d'une seconde. Encore une fois, je travaille fluide avant de mettre de l'explosivité. Maîtriser le mouvement, travailler les hand drills, comme je vous le répète souvent, et ensuite vous pourrez vous l'accaparer de manière explosive. Lorsque je vais être dans son dos, mon grip va être important. J'ai mes gants de MMA, évitez le S-grip, c'est-à-dire d'attraper uniquement vos doigts. Venez chercher votre poignet, votre scratch, le scratch de votre gant, et ramenez, serrez les coudes vers vous. Le fait de serrer les coudes, je vais créer une force naturelle de telle manière à ce que lui soit bien emprisonné et qu'il y ait une bonne pression. Je peux également venir chercher palme-palme, c'est-à-dire plaquer mes deux mains ici, avoir mon bras bien à l'horizontale sur sa hanche et tirer l'autre vers moi. Donc, soit je viens chercher ici, et je colle, je rentre mes coudes, mon centre de gravité se retrouve
au même niveau que le sien, voire un tout petit peu en dessous. Si vous avez quelqu'un qui est grand, qui est plus grand que vous, ça va être beaucoup plus facile. Si vous avez quelqu'un qui est un peu plus petit ou de votre taille, il va falloir descendre un petit peu plus et être parallèle à lui. Évitez d'avoir une jambe devant, une jambe derrière, ou d'être uniquement la hanche ici. Deuxième conseil que je vous donne, gardez bien la tête entre les omoplates. Gardez bien l'oreille entre les omoplates. Ce qui va me permettre d'être dans son angle mort. Il ne peut ni aller chercher les coudes, ni se retourner, venir me chercher. Le deuxième grip, l'avant-bras est ici, palme contre palme, et je viens coller mon coude contre moi. Là. Et là, j'ai un très bon grip, j'ai une grosse puissance, une grosse pression sur lui qui va me permettre ensuite de l'amener au sol. Le bonus, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit c'est quasiment impossible de boxer quelqu'un lorsqu'on se retrouve en clinch Muay Thai. Il est possible de boxer d'une manière un peu, j'ai envie de dire, pas très orthodoxe, mais ce qu'on appelle le dirty boxing. Ce n'est pas pour rien. Depuis ma position clinch 55, je vais venir ici casser son grip. Donc il va falloir que je dégage au moins ce là pour pouvoir créer un angle de 45 degrés pour pouvoir avoir un peu d'amplitude et le frapper. Cette technique est très efficace, notamment contre la cage. Je vais rentrer à l'intérieur, saisir son biceps et je vais venir non pas reculer droit parce qu'il va continuer à me tenir, mais je vais venir faire un petit arc de cercle ici et en même temps, je viens dégager sa main. Je passe à l'intérieur, je récupère biceps. Je viens me décaler, faire une petite rotation, un quart de tour, et en même temps, je viens partir ici, faire péter son grip. À partir de là, je vais venir coller et me coller à lui. Je vais être presque 90 degrés à lui, c'est-à-dire je vais créer un angle à 45 pour pouvoir avoir assez de frappe et venir frapper en uppercut, frapper à l'abdomen, frapper les petits crochets. Le but, c'est de rester collé à lui, 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 jusqu'à ce qu'il n'en peut plus et qu'il décide d'essayer de revenir en face de moi pour reprendre le clinch. Je remonte dans un autre angle, bras intérieur, je recule 4 tours, je fais péter. 1, 2, là il revient vers moi, boum. Encore une fois. Donc, vous avez vu que lorsque il est revenu vers moi, il a ouvert son bras pour revenir reprendre le clinch. Au bout d'un moment, si vous ne voulez pas vous prendre, vous faire atomiser avec ce petit dirty boxing, c'est-à-dire prendre des uppercuts et des crochets très courts, qui sont très rapides et très efficaces. Lorsqu'il va revenir vers moi, hop, là, lorsqu'il va revenir vers moi, vous voyez que son bras va s'ouvrir. Là, il se protège et il revient vers moi. Boum. Là, son bras va s'ouvrir. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je vais revenir dans le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais observer, je dois être attentif au moment où il va se déplacer, il va revenir. Je vais utiliser ce timing-là pour, encore une fois, descendre et venir chercher mon double leg. Là, plusieurs possibilités. Soit je descends comme tout à l'heure et j'assure mon amener au sol, c'est-à-dire je descends au niveau des genoux. Soit j'ai une lutte assez puissante, je peux descendre et le charger et envoyer le double leg.
travail de dirty boxing, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est efficace contre la cage. Pourquoi? Parce que la cage va l'empêcher de reculer, donc il aura beaucoup moins de mobilité. Sa surface de déplacement va être réduite de 50%, c'est-à-dire qu'il ne peut aller que vers l'avant, sur les côtés, mais pas en arrière, il ne peut pas reculer ni décaler. Je vais pouvoir mettre beaucoup plus de pression avec mon clinch ici et mon avant-bras qui est collé ici sur sa poitrine. Okay? Lorsque je vais me décaler, je vais de manière très subtile incliner ou décaler un petit peu mon coude de telle manière à me retrouver sur sa cage thoracique ici, d'avoir mon coude, ce qui va me permettre de créer un angle un peu plus large pour le contrôle. Et je ne serai plus uniquement sur le latéral ici, mais je viendrai en diagonale ici pour bien contrôler ce haut du corps. Donc, on a en clinch 50-50. Comme tout à l'heure, je vais rentrer mon bras à l'intérieur et je vais me décaler sur le côté. C'est à ce moment-là que je vais venir compléter ma pression en inclinant mon coude vers l'intérieur. Je vais lui envoyer les quelques frappes, je vais coller ma tête contre lui, bien évidemment, pour éviter que lui aussi me frappe. Bam, bam, bam. C'est au moment où il va venir me chercher, c'est là que je vais venir passer ma tête à l'intérieur pour récupérer ma lutte. À savoir que lorsque je suis en clinch Muay Thai, en clinch contre la cage, ce bras ici m'empêche de venir chercher la lutte. Donc si je descends, tout de suite il va descendre avec moi et il va me bloquer. Donc moi, mon dirty boxing ne va pas, je ne vais pas chercher à le mettre KO, éventuellement TKO si c'est bien fait, si je le touche bien, mais ce bras-là, c'est ce qui m'empêche de venir chercher la lutte. Donc parfois c'est compliqué, on ne sait pas comment venir s'en débarrasser. Donc je vais créer cette opportunité. Encore une fois, je crée ma propre ouverture. Action-réaction. Je colle ma tête, je suis bien en pression face à lui. Attention à ne pas avoir d'angle trop ouvert. Sinon, il sort tout simplement. Donc je reste bien en face de lui. J'essaie d'équilibrer mes forces pour le garder bien contre la cage et pas uniquement que d'un côté. Je colle ma tête, je recule légèrement, je redresse, je crée cette ouverture ici à l'intérieur, je décale mon coude à l'intérieur contre sa poitrine. J'envoie les frappes. 1, 2, il n'aime pas ça, tout de suite, je rentre à l'intérieur. Je descends au niveau de ses hanches, saisis bien derrière le genou, j'utilise le rebond de la cage. 1, je tire, contrôle, j'amène au sol. Je pousse et je tire au niveau des genoux. Désormais, faire un takedown depuis le clinch Muay Thai n'a plus de secret pour vous. Voici les quelques clés de la réussite pour un bon takedown. Rappelez-vous ces 3 règles. La première, c'est raccourcir la distance. La deuxième, c'est percuter pour créer le déséquilibre. Et la troisième, bien évidemment, c'est l'amener au sol avec toujours le contrôle de son adversaire ou de son partenaire. Faire un takedown depuis un clinch Muay Thai en MMA, c'est possible. Respectez bien ces 3 règles, ces 3 consignes. Faites-vous vos propres variantes. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des choses à rajouter ou à modifier. Je suis preneur de tous vos commentaires. N'oubliez pas, likez, partagez. C'est comme ça que vous nous donnerez de la force. Teach Me MMA, merci, à très bientôt. Rossa. This is the key to life. C'est happiness and enhancement. Je dois rien faire, je m'en... Pas... Non, c'est comme ça. Ok.
la Bon. phrase que tu as dit là? A penis in your asshole? Magnifique. C'est the key to life. Is this the key to life? Yes.